Yeah, it's going to be tough for sure. You know, there's some great teams in Europe at the moment, but we just got to keep doing what we're doing, keep improving, keep working. You know, we've got a fantastic team, a team good enough to win the Champions League. Mission échouée pour Harry Kane et le Bayern. Saison complètement ratée de A à Z. Champion de Bundesliga depuis 11 ans d'affilée, il a fallu l'arrivée d'Harry Kane pour que le Bayern laisse échapper sa couronne au profit de la révélation de l'année, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Pas de titre de champion ni de Coupe d'Allemagne, puisque le Bayern s'est fait sortir honteusement en 16e de finale par le FC Saarbrück, club de 3e division. Même son de cloche en Ligue des Champions avec cette élimination face au Real Madrid en demi-finale. Il en fallait pas plus pour que la presse et certains suiveurs expliquent ses échecs par la malédiction Harry Kane, qui empêche le joueur et ses équipes de remporter des trophées. En même temps, sans tomber dans le complotisme, il y a un truc choquant dans cette histoire. Vous avez l'habitude d'entendre chaque année cette stat: Kingsley Coman a toujours gagné le championnat dans lequel il évoluait depuis le début de sa carrière. Une série de 10 ans qui dure depuis 2013. Le winner par excellence. Mais c'est sans compter Kane et sa loose légendaire pour arriver au Bayern et stopper la série Kingsley Coman. Regardez l'image, c'est complètement dingue. Est-ce vraiment à cause d'Harry Kane si le Bayern s'est effondré cette saison? Quelle est la responsabilité de l'anglais dans l'échec bavarois? Est-il vraiment si malchanceux? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et percer le mystère de la malédiction Harry Kane. Prenons les choses par son commencement. Harry Kane, c'est le joueur romantique par excellence, fidèle à une seule bannière, Tottenham. Il rejoint les Spurs en 2009 et devient une légende du club. Avec 278 buts en 430 matchs, il est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire du club londonien. Il empile les buts, mais une chose ne se remplit pas, c'est son armoire à trophées. Sauf que le temps presse, puisqu'il a 30 ans. Du coup, quoi de mieux qu'aller chez le rouleau compresseur du Bayern Munich qui gagne au moins un trophée par an pour remédier à ce problème. Après des sollicitations de toute l'Europe, Harry Kane finit par dire au revoir à son club de toujours et rejoint la Bavière l'été dernier. Une opportunité bien saisie par le Bayern Munich qui venait tout juste de se séparer de Lewandowski et qui cherchait un remplaçant de classe mondiale. Harry Kane a le CV idéal et le Bayern fait péter la banque, 110 millions d'euros bonus compris pour se l'offrir. Transfert le plus cher de l'histoire du club. À son arrivée, Harry Kane affiche ses ambitions avec son nouveau club et explique les raisons de son transfert. I think FC Bayern Munich are one of the biggest clubs in the world, and I've always said throughout my career I want to keep improving and keep pushing myself to be the very best, and I felt like it was the right step in my career to really push myself and test myself on the highest level. So that's why I'm here and I look forward to that challenge. Harry Kane voulait des trophées. Ça tombe bien, il a l'occasion de faire tomber cette malédiction et de gagner son tout premier trophée en presque 15 ans de carrière, la Super Coupe d'Allemagne. Mais la malédiction Harry Kane est forte. Sur le banc au coup d'envoi, il assiste impuissant à la masterclass de son adversaire du jour, Dani Olmo, qui fait le match de sa vie. Il inscrit un triplé avec une roulette en bonus, le gars était injouable. L'anglais entre en jeu à la 60e minute, mais il est trop tard. Le match était scellé. Bilan, une défaite 3-0 et un premier trophée qui s'envole. Le rendez-vous est manqué. Un premier coup dur, certes, mais on parle d'Harry Kane et le gars l'a déclaré, il veut montrer tout son potentiel ici. Il joint les actes aux paroles et inscrit 12 buts lors de ses 9 premiers matchs en championnat, dont 2 triplés et une frappe de la ligne médiane. Rien que ça. Malgré la pression de son transfert record, à 30 ans et dans un nouvel environnement, Kane fait l'unanimité, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Son professionnalisme, son calme et son talent impressionnent. Settling quite good. He's an amazing player. I haven't played a lot of games with him yet, but the more we play, the more I'll understand how to play with him. But he's very easy to play with. He's a presence up front, and that's what we need, and he will help us all up. Intégration réussie, la machine a marqué, Harry Kane est lancé, plus rien ne peut le stopper. Ah si en fait, Saarbrück. Non, c'est pas une blague. Le Bayern Munich s'est fait éliminer en 16e de finale de Coupe d'Allemagne par le club de Saarbrück, club de 3e division allemande. La dernière défaite munichoise contre un adversaire aussi faible, c'était il y a 24 ans, le 1er novembre 2000 à Magdebourg. C'est dire l'exploit. Harry Kane a de son côté assisté à ce désastre, encore une fois impuissant depuis le banc de touche. Il n'est jamais entré en jeu. Encore un trophée de moins à aller chercher pour lui. Cette malédiction est folle. Kane attire les scénarios contraires les plus improbables. Encore un nouvel exemple qui fait le bonheur des plus superstitieux avec son cas. Le match qui suit cette déception, un classiqueur entre le Bayern et le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Kane ne déçoit pas et inscrit un triplé pour une victoire 4-0 chez le rival. La saison se poursuit, Kane et ses coéquipiers peuvent encore remporter seulement 2 trophées, la Bundesliga et la Ligue des Champions. Kane va une nouvelle fois tout donner pour remporter un trophée et la moindre des choses que l'on peut dire, c'est qu'il se donne les moyens de ses ambitions. Prince Harry décide d'empiler les records.
Auteur de son 31e but face à Darmstadt en mars dernier, il bat son record personnel de buts sur une saison qui était de 30 unités avec Tottenham. Autre record, il est le joueur qui a inscrit le plus de buts lors de sa première saison en Bundesliga. Le précédent record a longtemps été détenu par Uwe Seeler et ses 30 buts en 1963-1964 avec le club d'Hambourg, une autre époque. Dernière statistique pour vous convaincre définitivement que Kane fait une saison de malade, tenez-vous bien, il a été décisif contre toutes les équipes de Bundesliga. Il a marqué au moins but à chacune d'entre elles sauf contre Fribourg, équipe face à laquelle il a quand même donné une passe décisive. Une régularité jamais vue, il a écrasé la Bundesliga. Coéquipiers comme son coach, ils sont tous unanimes sur ses performances. He likes to score goals, so he will always score goals and find a way to score goals no matter what. Yeah. Ich traue Harry alles zu. Tut, was immer tut in seiner ganzen Karriere. Trifft, ist Vorbild, ist eine große Persönlichkeit, Top-Spieler. Ich habe kein persönliches Ranking, aber es ist natürlich ein Geschenk, ihn zu trainieren zu dürfen. Vous voyez venir ce que je vais dire, c'est insuffisant. Pas de chance pour lui, il est tombé sur le meilleur Leverkusen de l'histoire qui est invaincu cette saison avec 48 matchs sans défaite, un record. Incroyable malchance pour Kane. En Ligue des Champions, là non plus, Kane n'a pas déçu. Avant, hier soir, il a disputé 11 matchs de Ligue des Champions et a inscrit 8 buts et 3 passes décisives. But contre Manchester United, doublé face à la Lazio après la défaite 1-0 en 8ème de finale aller, but contre Arsenal lors de la première manche à l'Emirates Stadium en quart de finale, pareil face au Real Madrid en demi-finale aller s'il vous plaît. Bon, s'il ne peut plus gagner de titre collectif, il est encore possible pour lui de briser le record de buts sur une saison de Bundesliga détenue par Lewandowski en 2020-2021 avec 41 buts. Kane en est à 36 unités pour l'instant, il lui en manque donc au moins 5 pour l'égaler. Il ne reste plus que 2 journées de championnat à jouer, la mission s'annonce difficile. Quand on fait le bilan de sa saison, il est franchement quasi irréprochable. Parfaitement intégré dans le collectif, apprécié de son entraîneur et de ses coéquipiers, il est présent dans les grands rendez-vous, son bilan est simple sur la saison, 44 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues, en 44 matchs, exceptionnel. Le seul petit point noir, et c'est si on est vraiment tatillon, c'est de ne pas avoir été capable d'être décisif face au Real Madrid en demi-finale retour. Mais ça serait franchement sévère de l'accabler. Quand on regarde en arrière sur sa carrière, c'est ce qui lui a parfois manqué, ce petit plus contre les plus gros dans les rencontres les plus attendues. Je pense à sa finale ratée à l'Euro 2020 contre l'Italie, le penalty loupé face à la France à la Coupe du Monde 2022, la finale de Ligue des Champions en 2019 face à Liverpool avec Tottenham ou encore les 2 finales de Cup en 2015 et 2019. Il a donc une part de responsabilité dans ses échecs, certes, mais elle est minime, j'insiste là-dessus. Et Harry Kane souffre jusqu'à présent surtout des défaillances collectives et d'un manque de malchance assez hallucinant. Il vit donc une première saison au Bayern Munich à 2 visages, réussi d'un point de vue individuel mais complètement raté sur le plan collectif, comme il l'avoue lui-même. Yeah, I think obviously it's been a disappointing season for us in the league. You know, credit and congratulations to Leverkusen for what they've achieved this season, but I think, you know, we're an honest group and we know that we've not reached the standards that we need to as a team, which, you know, maybe in the Champions League we have had some better performances, so... Mais aucun doute que s'il refait une saison de ce niveau l'année prochaine, les trophées vont finir par tomber. Une statistique positive pour lui, le Bayern n'a pas connu 2 saisons blanches de suite depuis 1993. Puis il lui reste encore l'Euro 2024 avec l'Angleterre pour briser le sort cet été. Bon, et pour vous les amis, est-ce que vous pensez qu'Harry Kane va enfin réussir à remporter un trophée dans sa carrière? On vous attend nombreux en commentaire, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur Foot Mercato FC.